On a posé la question plutôt des acteurs locaux environnementaux ont-ils été consultés. On leur a rappelé qu'il y avait quand même une zone Natura 2000 sur notre territoire. Le territoire en question, d'ailleurs, où ils comptaient forêt. Et donc, ça n'a pas, même l'Adréal présente, n'a pas forcément émis un argument ou quoi que ce soit. Or, nous, on a quand même insisté sur le fait qu'il y avait un enjeu environnemental assez important. Qui plus est, on a aussi Guy qui est présent, donc représentant de l'ONF, n'avait même pas été consulté non plus. Aujourd'hui, voilà, la question c'est dans sa globalité, ils tiennent compte vraiment d'un territoire très large, mais ils ne tiennent pas du tout compte de la spécificité du territoire et surtout tout ce qui est fait là actuellement, même l'association Vallée du Léguerre n'a pas été consultée. Je veux dire, il y a tout un travail environnemental qui est fait pour améliorer le territoire, au niveau de l'environnement. Et en même temps, la question aussi était, même pour nous tous, pour un cadre de vie, au niveau de la forêt, l'accessibilité à la forêt si toutefois ils exploitaient, quoi. Et c'était... dire les réponses, on n'en avait pas, se disant ça n'allait pas déranger les espèces animales, ça n'allait pas détériorer la flore. Nous, on a maintenu qu'un non, vous ne pouvez pas dire ça, il y a toujours des impacts environnementaux. Et en effet, la recherche d'exploitation n'a pas réellement d'impact, puisqu'on a demandé, nous, de nous informer, entre autres à la Vallée du Léguerre, enfin l'association Vallée du Léguerre. La recherche en elle-même n'a pas d'impact, mais évidemment l'exploitation risque d'en avoir un, et même pour tout dire, on est pratiquement sûr, quoi, sur notre territoire. À la question aussi de la population, il nous a comparé par exemple notre territoire au Canada ou à l'Australie. Je lui ai rappelé que la densité quand même au kilomètre carré est loin d'être la même et qu'on n'est pas non plus, on ne peut pas comparer des pays comme ça où il y a des vastes, je veux dire, étendues désertiques, enfin, où il n'y a pas de population avec notre population, quoi. Donc aujourd'hui, en effet, nous on adhère. Après, sur le collectif, bien sûr, en tant qu'élu, on participera et je mobiliserai moi les élus si, voilà, je sais qu'il y a des élus qui, je ne sais pas s'il y a d'autres élus ici dans la salle, mais je connais certains maires qui ont donné un avis défavorable aussi. Mais il faut qu'absolument ce collectif ait vraiment une connotation apolitique. Enfin voilà, on part sur un collectif vraiment pour mobiliser un maximum de la population et là on y adhère complètement, quoi. Voilà. Moi c'est pas tellement une question que j'avais envie de poser, c'est plutôt de relayer le témoignage que j'avais entendu le 6 juillet dernier sur la ZAD de la camarade qui était venue de Roger Montana en Roumanie, où en gros il y a un il y a un trust minier canadien qui veut tout simplement raser 4 montagnes près d'un village pour extraire 2 grammes d'or par tonne de terre excavée, et ce qui aboutirait donc à la destruction totale de toute une région et à la création d'un lac d'acide de 4 km sur 16. Donc on voit bien ce qui nous attend si effectivement on ne fait rien, d'où à la fois l'intérêt au niveau local de mobiliser, de ratisser large, de mobiliser le plus rapidement possible dès en amont sur ce type de projet, et puis à un niveau plus global et à plus long terme, d'accélérer encore la construction d'une Europe de la résistance aux grands projets inutiles imposés. C'est tout ce que j'ai.